suis toute excitée, vous avez dû voir la vidéo, celle que vous avez dû voir la semaine dernière. Et je me suis fait couper les cheveux, j'ai eu ma coiffeuse et je me suis fait un balayage, ça ne se voit pas trop encore. Donc voilà, je suis vraiment excitée, puis je suis de repos, donc tout va bien. Je suis folle aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà, là aujourd'hui il a fait un tag tout simplement. Et j'ai été taguée par mes deux super copines de YouTube, mes petites bordelaises, donc Pretty Woman et Fée au possible. Donc j'étais d'abord taguée par Joyce et après par Cassandra. En fait j'étais taguée 2 fois par mes deux super copines. Et donc je vais vous faire le tag. Donc c'est si on rêvait un peu. Donc j'ai pris les questions sur mon téléphone. Regardez ma coque comme elle est trop belle. C'est mon chéri qui me l'a offert pour nos 6 ans et si quelqu'un qui me connaît, ils vont dire direct que c'est moi, tout simplement. Je la kiffe, elle est trop bien. En plus c'est une coque en silicone, donc très très souple en plus, qui prend vraiment le téléphone et là en fait c'est du plastique et tout l'autour c'est du silicone. Donc franchement je l'adore. Donc je vais prendre les questions. C'est parti! Première question. Le pays ou la ville où vous rêverez d'y vivre? Alors, le pays, je sais pas si je dirais un pays parce que le problème des pays c'est qu'il y a forcément une barrière de langue. Et comment vous dire que je suis mais pourrie en langue. L'anglais, je n'arrive même pas à faire une phrase et l'espagnol en parlant même pas, j'arrive même pas à comprendre. Enfin bref, ça a été... les langues c'est horrible. Après j'aime beaucoup l'Espagne parce que je trouve que j'y vais souvent là-bas, je trouve que c'est des paysages magnifiques. Dès que je vais dans les Pyrénées voir mes oncles, mon oncle et mes cousines en général, on fait toujours un tour dans les Pyrénées en Espagne. Sinon j'aime beaucoup la Corse, vraiment la Corse avec les plages, le soleil, l'eau toute bleue et tout, ça donne vraiment envie. Après sinon il y a un endroit où j'aimerais vraiment aller, ça serait le Canada ou le Québec. C'est très très froid, je vous l'accorde. Déjà il n'y a pas la barrière de la langue non plus. Mais je sais pas, je sais pas, c'est un endroit où j'aimerais un jour y aller et je crois que j'ai des origines aussi là-bas. Et puis en commençant ma chaîne aussi j'avais correspondu avec une québécoise. D'ailleurs si tu regardes toujours mes vidéos je te fais plein de gros bisous. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de correspondre avec elle. Le décalage horaire qui était vachement drôle pour le nouvel an aussi si tu te souviens. Puis l'accent, je sais pas, c'est... Même s'il fait hyper froid là-bas, je sais pas, le décor, tout ça me donnerait envie. Et puis voilà. Question numéro 2. Si vous disposez 1000 €, deux choix s'offrent à vous. Attention. À vous, une boutique de maquillage ou une boutique de fringues? Alors, je suis une dingue de maquillage, ça, oui. Sauf qu'avec 1000 €, si on doit acheter 1000 € de maquillage, oui. Non, personnellement, je choisirais les boutiques de fringues parce que je me ferais plaisir. En général, quand je vais dans les boutiques de fringues, la première chose que j'achète, c'est pour ma fille. Directement, direct. Donc, direct, si j'avais 1000 €, je pense que je ferais plaisir à toute ma famille. Et bien sûr à moi bien sûr, mais principalement je choisirais direct des fringues pour ma fille parce que pour moi je trouve que d'habiller ma fille principalement, de me faire plaisir à acheter de jolis vêtements pour elle, c'est le plus important pour moi. Je ferai aussi plaisir à mes parents, je ferai plaisir à mon chéri, je ferai plaisir à ma future filleule qui va bientôt arriver. Sûrement elle, que j'ai 1000 € ou que j'ai pas 1000 €, je vais quand même dépenser pour elle. Ou sinon pour mes neveux, nièces, comme par exemple la fille de c'est mon homme qui va bientôt arriver aussi. Ou plein des enfants, des amis que j'ai, que j'aime beaucoup, bon, voilà, ce genre de choses. Numéro 3. Décrivez votre maison de rêve. Alors ça c'est une grande histoire. En fait avec mon chéri on a toujours parlé de ce projet de maison. Et c'était un rêve, mais je ne sais pas si on va vraiment réaliser, bon forcément il faut un budget. Donc notre rêve en gros, c'est peut-être banal, mais on voulait se construire une grande maison en bois.
Je sais pas pourquoi, mais c'était le plaisir d'avoir une maison en bois, je sais pas, changer parce que toutes les maisons qu'on voit, surtout dans notre région bordelaise, c'est beaucoup des maisons en briques ou voilà, c'est du brut. Et je sais pas, moi j'ai toujours dans les Pyrénées, je vois plein de maisons en bois. Après, ça fait plus des chalets qui sont là-bas, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'adore, enfin j'aime beaucoup. Et c'était vraiment une grande maison avec des rodins de bois. Je ne sais pas, peut-être une référence du Canada, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, c'est ce genre de maison que j'aime. Après, est-ce qu'on va construire ce type de maison réellement, ça je ne sais pas, on verra en temps voulu. Mais ça serait, voilà, maison en bois que je je rêverais, vu que c'est le thème de la vidéo, je rêverais de faire construire une maison en bois. Quatrième question. On vous offre la gamme complète de maquillage, de la base de teint au vernis. Vous choisissez quelle marque? Alors, je vais vous dire vraiment la marque qui me vient direct à l'esprit. Une marque, pas une marque, un magasin même je dirais, à laquelle où je vais vraiment tout le temps, enfin tout le temps oui, et que j'achète principalement, je vais dire Kiko. Parce que Kiko en général, bon, j'achète le vernis là-bas, j'achète le vernis, j'achète aussi les rouges à lèvres, j'achète les fards à paupières. Et bon, j'ai pas encore essayé tout ce qui est teint là-bas encore, mais il y a beaucoup de choses que j'achète là-bas, je trouve, dans la plupart, comme le crayon à sourcils aussi, que j'achète là-bas. Donc je pense que oui, j'aurai une préférence pour Kiko. Après, il y aura d'autres marques aussi, mais non. Principalement, ça va être Kiko. Question 5. Attention. Votre carte bancaire est limitée jusqu'à 1 heure. Où allez-vous? Alors, si j'étais limitée pendant 1 heure, j'avoue que comme disait Cassandra dans sa vidéo que j'ai kiffé quand elle a dit ça, c'était de retirer les sous, et j'avoue que c'est ce que je ferais aussi, parce que pendant 1 heure, le temps qu'on choisisse les vêtements, le temps qu'on les essaye, qu'ils nous plaisent, qu'on fasse tous les magasins qu'on puisse rêver de faire, mais en fait on n'achèterait pas tant que ça, moi je trouve. Donc oui, je ferais comme Cassandra, je pense que j'enlèverais tous les sous possibles. Si elle était limitée, ben je retirerais plein de sous pour pouvoir faire plaisir à tous les gens que j'aime, exactement. Après, les magasins où j'irais, ça serait déjà, je pense que je pourrais même aller aller à Carrefour pour acheter, faire des pleines courses. Et oui, il faut se nourrir des fois. Voilà, des pleines courses pour nourrir ma famille. Sinon, je pensais, moi, maquillage un petit peu. Mais sinon, ce serait les fringues, comme je disais dans l'autre question. Des fringues pour toute ma famille, pour tous les gens que j'aime. Enfin, même des idées de cadeaux pour toutes les personnes que j'aime, tout simplement. Question 6. Fini les complexes. C'est pas gagné, hein. On vous offre la chirurgie esthétique dont vous rêvez. Laquelle faites-vous? Alors... ça c'est la super question, et je vais vous répondre sincèrement, vraiment. J'ai des complexes, énormément de complexes, enfin énormément. Pour moi j'en ai. Mais il y a bien une chose que je ne ferai jamais. Ça serait la chirurgie esthétique. Je suis vraiment contre ce type de chirurgie. Pour moi, je n'aurais pas besoin de chirurgie pour me trouver belle. Moi je trouve que faut que ça se fasse naturellement. Je ne pourrais pas, je ne sais pas, je ne pourrais pas, tout simplement. Je suis contre, parce que si on a besoin de faire une chirurgie esthétique pour ne plus avoir de complexes, puis moi mes complexes principalement vont être mes boutons, comme vous pouvez le voir là, et c'est tout, enfin c'est tout, principalement. Donc la chirurgie esthétique, je suis vraiment contre. Et c'est ce que je disais. Mes seuls complexes, ça peut être en fait mes boutons, comme vous pouvez le voir, vous le savez très bien si vous suivez ma chaîne. Et après, c'est de la confiance en soi qui se fait le plus. Mais moi, je ne ferai pas de chirurgie esthétique, même en ayant eu un enfant, même si mon ventre n'est plus plat. Je ne ferai pas de chirurgie esthétique, ça c'est clair et net. Question 7. Métier que vous rêverez de faire. Alors le métier que je rêverais de faire...
En fait, c'est pas quelque chose... Enfin, moi, je sais que depuis le collège, j'avais rêvé de devenir opticienne. C'est vraiment le métier, donc le type de vendeuse, de vendre des lunettes avec des corrections dessus, ou des lunettes de soleil. J'ai toujours rêvé de faire ce métier-là et j'ai jamais eu accès à ce métier, donc du coup, je me suis résignée à le faire. Et en fait, là récemment, oui, je reste un peu dans le métier possible en fait, hein. Et ces derniers temps, j'ai une petite pulsion qui me donnerait envie de réaliser un métier et j'espère qu'il sera réalisable. En fait, j'aimerais travailler avec les enfants. Donc j'ai fait juste avant de trouver mon CDI, j'ai pu faire des remplacements donc en tant qu'absène et j'avais beaucoup aimé. Donc j'aidais la maîtresse à m'occuper d'une classe. Donc je m'occupais de ça aussi et je faisais aussi la cantine, je m'occupais d'eux, je les accompagnais, je les surveillais aussi dans la cour. Mais je trouve qu'il y a une super complicité avec les enfants et puis c'est l'âge où ils s'intéressent, ils te posent plein de questions, ils te posent... Je les trouve, et puis en plus ils se rapprochent aussi de l'âge de ma fille. Je sais pas, j'ai vraiment adoré et c'est quelque chose que j'aimerais réaliser. Le problème c'est quelque chose qui est très très bouché et qu'en plus il faudrait avoir une place en mairie. Donc est-ce qu'un jour je réaliserai ce métier ou pas, je ne sais pas, en tout cas je l'espère. Pour l'instant je suis où je suis et pour l'instant ça me va très bien. Question 8. Cuisine personnelle, un chauffeur privé, une femme ou un homme de ménage, ou une personne pour tenir vos sacs de shopping. Que choisirez-vous? Alors moi je pense que je choisirais la femme ou l'homme de ménage parce que un chauffeur non, parce que j'ai le permis et que j'en ai pas forcément besoin et que j'aime conduire. Sinon, pour tenir mes sacs pendant mon shopping, non, parce que j'ai le plaisir toujours j'aime porter mes sacs pendant que je fais mon shopping. Je suis contente d'avoir mes sacs, de dire j'ai mes trouvailles près de moi. Donc non, pas ça non plus. Sinon l'autre c'était quoi? Et un cuisinier personnel, donc non j'en ai pas besoin parce que j'en ai déjà un à la maison. Non je rigole. En fait mon cuisinier c'est mon chéri, il cuisine super bien, c'est son plaisir en plus. Donc non j'en aurais pas besoin, mais je pense que femme de ménage je dirais oui. Parce que en fait avec mon chéri on est assez un peu bordélique. En fait non on n'est pas bordélique, on n'est pas maniaque non plus. On est entre les deux et des fois il y a des choses qui traînent et on range pas forcément. Après je sais pas, dans le bordélique hyper bordel, mais on s'oblige de ranger, on est obligé, c'est pas notre plaisir de ranger, mais on le fait. Le plaisir de rentrer chez soi après le boulot, d'avoir une maison propre. Mais voilà, je pense que ce serait une femme de ménage. Question 9. On vous propose un rôle à la télé. Vous préférez un rôle dans un film ou dans une télé-réalité? Alors, si vous me connaissez aussi, je déteste les télé-réalités. Vous devez le savoir, je crois que je sais pas. Ben, en tout cas, les personnes qui me connaissent, vous le savez que je déteste ça. Je ne les regarde pas. Parce que je trouve ça mais d'une débilité complète. Que non, je vous les laisse et je n'irai mais en aucun cas dans cette émission, dans ces émissions-là. Mais non, 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 non. Donc je choisirai directement le film, voire même les séries. Voire je préférais plus être dans une série parce que les séries ça doit être plus facile, je sais pas. J'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais fait ce genre de choses, mais je pense que je choisirais oui le film ou la série. Il n'y a pas de problème, mais pas les télé-réalités, non. Question 10. Bingo! Désolée, c'est la question. Vous avez gagné au loto la somme de 1 million d'euros. Quelles sont les 3 choses que vous faites sans réfléchir? Alors sans réfléchir, je vais vous dire directement mes rêves qu'on faudrait réaliser avec mon chéri, tout simplement. Alors le premier, ce serait qu'on se marie, voilà. Ça serait de faire un magnifique mariage. Si j'avais 1 million d'euros, je ferais le plus beau mariage qui existe. Même si là, dès qu'on aurait à peu près les sous, de faire un mariage
à notre convenance, voilà. Deuxième, ça serait de faire, d'acheter une maison, donc acheter notre cocon parce qu'on en a marre d'être locataire et qu'on aimerait avoir notre chez nous. Ça c'est un projet qu'on veut réaliser. Et donc construire notre maison. Et troisième, le troisième, ce que j'aimerais, ça serait mettre de côté un maximum pour les coups durs. Quoique avec 1 million d'euros, les coups durs, il n'y en aura plus. Et pourquoi pas aussi arrêter de travailler carrément, comme disait Cassandra, je me rappelle dans sa vidéo, d'arrêter de travailler et de vivre sur ces économies-là et de pas trop dépenser et garder en fait le plaisir, même si avec 1 million d'euros, mais de garder le plaisir de la vie simple et dure. Et la dernière question, en toute honnêteté, que pensez-vous du dicton « L'argent ne fait pas le bonheur ». Alors je suis d'accord avec ce dicton, justement. L'argent ne fait pas le bonheur, j'en suis certaine. Mais par contre, il en faut un minimum quand même pour être heureux. Parce que quand on a vraiment rien, on galère, on n'est pas heureux. Franchement, il faut un minimum d'argent quand même pour être heureux. Parce que au niveau des galères, d'être en découvert toujours, avoir des soucis, de ne pas pouvoir payer des factures, c'est vraiment horrible. Je suis déjà passée par là. Et le fait que je travaille, enfin, ça va beaucoup mieux. J'ai remonté la pente. Et je peux dire qu'avoir un minimum d'argent, ça rend heureux. Vraiment. Mais si on en a de trop, forcément les petits plaisirs de la vie n'existent plus. Le restaurant, ben oui forcément on a des sous, on y va tous les jours. Le shopping c'est la même chose, hein. Oh, ben j'ai plein d'argent, je vais faire les boutiques tous les jours, allez hop. Mais non. Ou même aller au théâtre, aller au cinéma, ce genre de choses peut très vite venir une habitude et pas un plaisir. Et ça je pense que ce genre de choses pour moi doit rester un réel plaisir. Ça c'est plus que sûr. Donc voilà, pour moi c'est ça, il faut au moins un minimum d'argent pour être heureux quand même, mais pas trop. Donc voilà, ce tag est terminé. Je sais pas si je vais taguer du monde. Si je vais en taguer parce que j'en connais qui vont partir bientôt du YouTube et j'ai du travail pour toi. Donc bah, je vais direct taguer ma petite bébé donc de la chaîne M Beauty World. Je vais taguer, alors je vais pas taguer ni Cassandra ni Joyce parce que forcément elles vont taguer. Je vais taguer qui? Alors je vais taguer Jessica de mes folies de Jessica. Alors je suis désolée, je ne sais même pas si tu as fait ce tag. Donc si tu l'as fait, tant pis. Je me serais réutilisée sur ma vidéo. Sinon, si tu l'as pas fait, bah, je t'invite à le faire. Je vais aussi taguer Poca Poca, mais je ne suis, c'est comme pour Jessica, je ne sais pas si tu as fait ce tag. Donc si jamais tu l'as fait, tant pis. Je me serai encore réutilisée une deuxième fois, encore mieux hein. Et si tu ne l'as pas fait, ben, je t'invite à le faire. Sinon, je vais inviter aussi Pretty, alors je ne me rappelle plus du nom, Pretty Beauty Geek. Donc je t'invite à faire cette vidéo si jamais tu l'as faite. Enfin voilà, c'est le même principe, je n'ai pas regardé sur les chaînes si ça a été fait ou pas, donc si tu l'as pas faite, je t'invite à la faire. Et voilà, ce tag est terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aurait pas été un peu trop longue et puis pas un peu dans la euphorie parce que je sais pas, aujourd'hui je suis de bonne humeur et je pète la forme. Je pète la forme, je suis heureuse, j'ai passé un super bon moment à la maison avec ma coiffeuse. Ça m'a fait plaisir de prendre un peu soin de moi. Donc j'espère qu'elle sera pas un peu disjonctée ma vidéo. Après si vous aimez que je fasse ma folle sur les vidéos, mais dites-le moi. Parce que moi je sais que j'aime bien regarder les vidéos quand c'est des petites folles. Et donc voilà, et puis bon c'est bien de faire sa timide devant une caméra, mais c'est pas le principe. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas voilà, j'ai fait ce tag enfin, parce que ça fait un bon moment que tu m'avais tagué quand même hein. Il a fallu du temps, donc enfin il est fait, donc voilà. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!